Bonjour YouTube! Merci d'avoir regardé cette première vidéo sur notre chaîne. Nous étions très contents puisque j'ai eu mon amie au téléphone. Donc elle n'était pas très bien cette semaine, mais on a prévu de se voir la semaine prochaine et on va en discuter un peu plus profondément. En tout cas aujourd'hui, ce sera encore moi qui vais faire une vidéo sur un sujet que vous aviez proposé. Et aujourd'hui, eh ben, c'est les femmes dans la société coréenne. Alors, qu'est-ce que ça implique? Donc, c'est-à-dire la femme dans le travail, si les femmes ont du mal à trouver du travail, quel est le rapport, ou bien plutôt la différence entre son homologue masculin, et bien sûr, est-ce que les femmes arrêtent de travailler de plein gré? Alors, il faut savoir qu'en Corée, déjà, les femmes ont un quota qui leur sont offerts par l'État. Voilà, donc c'est plutôt l'État qui impose un quota aux entreprises pour avoir des femmes dans les administrations. C'est très bien. Mais attendez, c'est pas fini. Puisque généralement, les femmes ont plein d'avantages, au niveau du travail. Déjà, elles ont droit au congé menstruel. Si c'est pas magnifique, vous voyez ce que je veux dire? Non. Eh bien, c'est-à-dire que quand t'as tes règles, bah, tu peux demander à ton patron un jour de congé payé. Voilà. T'imagines, ton patron, il peut un petit peu faire le calendrier. Enfin c'est super glauque. J'ai... Non. Moi, mon patron, je lui dirais jamais ça. Non. Bref. Déjà, elles ont droit à ce congé-là. Ensuite, il y a un espace réservé pour elles dans les transports. Donc, ça touche les femmes enceintes. Généralement, en Corée, dans le métro, dans le bus, n'importe où, si on voit une personne âgée, une femme enceinte ou bien un blessé de guerre, on doit laisser sa place. Sinon, c'est genre oh t'as vu, il a pas laissé sa place quoi. Enfin, tu vois, c'est un petit peu c'est un peu comme si tout le monde te voyait à poil dans le bus quoi. C'est un peu cette sensation là, mais bon, voilà. Donc il faut être vachement poli et il faut être faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir plein de choses comme ça. Ensuite, les femmes sont exemptées du service militaire. C'est normal. Enfin, plutôt, c'est pas trop normal dans le sens où il y a des hommes en Corée qui se disent discriminés par ce choix, puisque comme les femmes ne font pas le service militaire, elles ont plus accès au travail que les hommes, pendant que ceux qui sont au service militaire, eux, eh ben, ils travaillent pas, quoi. C'est un service militaire obligatoire, donc forcément, ils ne travaillent pas. Et quand ils reviennent, eh ben, ils ont du mal à trouver du travail, et les femmes, elles, qui ont postulé, elles ont du travail. Donc ça insinue que leurs compatriotes ont piqué leur place dans les entreprises. C'est un petit peu bête tout ça, mais c'est faux, puisque déjà, de toute façon, je veux dire, c'est chacun pour sa peau, quoi. C'est comme ça. Les femmes en Corée ont déjà un moins de chance que les hommes, puisque il y a une disparité dans les salaires. Ça, c'est pas nouveau. Déjà en France non plus, c'est pas nouveau. Il y a toujours de la discrimination sexiste. Mais en Corée, ça se ressent par le fait que les femmes gagnent 37% en moins que les hommes, même si elles sont qualifiées autant que les hommes. Voilà, c'est ça, il faut le dire. Et c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. J'ai pas d'autres mots. Euh, Ensuite, la question de si elles sortent du monde du travail exprès, de leur plein gré, eh bien c'est oui. C'est oui et non à la fois. Mais dans la plupart du temps, c'est oui. Puisque quand une femme, avant de se marier et avant d'avoir des enfants, travaillait, elle gagnait de l'argent, elle était indépendante. Donc les femmes sont indépendantes maintenant en Corée comme en France, mais il y a quelques années ce n'était pas le cas. Quand elles décident de quitter leur travail, ça veut dire que soit elles se sont mariées et la pression de sa famille et de sa belle famille fait qu'elle est obligée de quitter son travail pour se consacrer à son futur foyer, euh, euh, disons qu'elle perd tout espoir de retrouver du travail par la suite. C'est un peu comme si toi tu venais d'avoir un super poste dans une entreprise, je sais pas moi, allez je vais dire une connerie. Je sais pas, tu travailles chez SFR, tiens, voilà, chez SFR. T'as un super boulot, t'es bien payé, et puis là tu te maries, et c'est comme si ta famille te disait, bon, maintenant que t'es marié, et ben tu vas arrêter ton travail qui est super bien payé, et tu vas faire des gosses, et tu vas les élever toute la fin de ta vie. Voilà, c'est un peu ça.
Alors, pourquoi? Déjà parce que beaucoup de femmes, des mères de famille, vous savez, les super adjumma qu'on voit dans les dramas qui sont super chiantes, et ben voilà, c'est ce genre de femmes-là, et ben elles suivent encore l'idée du confucianisme, c'est-à-dire que la femme doit rester chez elle, soutenir son mari, être docile, enfin, en bref, ça veut dire être soumise si tu préfères, et respecter les anciens, les ancêtres. Bon, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui elles ne le font plus, mais généralement, les femmes, dans l'ère du temps, là maintenant, eh ben, elles préfèrent travailler. Bah, c'est normal parce qu'elles aussi, elles aiment bien se payer des trucs, elles aiment bien gagner de l'argent. Voilà quoi. Mais alors, quand une femme a décidé de travailler malgré tout, malgré avoir eu un enfant, malgré avoir un mari qui travaille aussi, et même si sa famille n'est pas d'accord, eh ben, soit c'est une fille qui a beaucoup de caractère, et tant mieux, soit c'est une fille qui veut vraiment être indépendante par elle-même. Et c'est tant mieux. Je soutiens vachement ce mouvement-là parce que bah, en France, si c'était un peu la même chose, vous imaginez, quoi. Enfin, je veux dire, c'est il y a des femmes au foyer, mais c'est leur propre choix. Mais elle, si elle voulait prendre du travail, sa famille lui dira jamais non, quoi. C'est-à-dire, tant mieux, prends du travail. Voilà, c'est ça. Mais non, en Corée, c'est pas comme ça. Ensuite, les femmes qui, elles, sont obligées de retrouver du travail, soit parce qu'elles ont eu un divorce. Donc notons que maintenant les femmes coréennes peuvent demander le divorce, parce qu'avant elles ne le pouvaient pas, et l'adultère était, était légal jusque en 2015, février 2015 il me semble. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'était. Ils ont un petit peu de retard dans l'évolution. Enfin, je sais pas. Non, oui, non. Enfin voilà. Donc les femmes qui sont obligées de retrouver du travail, c'est soit parce qu'elles ont divorcé, soit elles se retrouvent seules pour élever leur enfant et elles n'ont pas envie d'être dépendantes de leur famille ou de leur belle famille. C'est-à-dire que, imaginons, tu as une femme qui a une fille encore en primaire, mettons, et que son mari est décédé, et ben elle doit bien être obligée de subvenir aux besoins de sa fille et de elle-même. Donc elle va essayer de retrouver du travail. Mais généralement, si cette femme-là avait eu un poste dans une grande entreprise avant, ou peu importe, un poste super bien payé n'importe où, eh ben, elle pourra jamais le retrouver. C'est impossible. C'est comme si toi, eh ben, de ton super poste SFR, tu partais pendant des années, parce que pour une raison quelconque, ou bien, comme elle, tu as dû élever ton enfant, et après tu reviens comme une fois en disant, bon allez, ça y est, mon enfant est indépendant, je peux revenir. Eh ben non, mais ça marche pas comme ça. Attends, t'as cru vraiment qu'ils allaient te dire, oui, oui, vas-y, tiens, ton bureau est encore là. Non, ça marche pas comme ça. Eh ben, c'est pareil en Corée, sauf que après, eh ben, le type de travail que tu pourras trouver, eh ben, c'est du travail moins payé et ben, on va dire, bah, je sais pas, c'est caissière, c'est femme de ménage, c'est des choses comme ça, quoi. C'est vraiment pas des métiers super valorisants pour soi. Mais c'est mieux que rien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Mais sachez qu'en Corée, maintenant, les filles préfèrent avoir cette image de la femme travailleuse et la femme indépendante et forte, et tant mieux. Et que avec les modèles d'aujourd'hui, c'est-à-dire les actrices qui, même en ayant un enfant, continuent de travailler, eh bien je pense que ça va être une forte influence sur les femmes, sur l'impact qu'il va y avoir sur la société coréenne. Eh ben, ça va jouer un jeu super important puisque aujourd'hui, eh bien, les femmes sont moins cloîtrées chez elles, elles sont plus indépendantes, elles sortent beaucoup plus, et enfin elles s'affirment avec leur mari, si c'est pas génial. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ce sujet comme il le fallait. J'ai essayé d'écourter la vidéo puisque vous m'avez dit que c'était un petit peu trop long et j'ai essayé de gérer un petit peu tout ça. Mais sachez que déjà mon but n'est pas de faire des podcasts comme Norman ou Cyprien, des trucs super marrants où je fais des blagues tout le temps. Non, mon but c'est vraiment pas ça, c'est vraiment de répondre à vos questions le plus clairement possible en essayant de ne pas être trop ennuyante ni super chiante quoi. Voilà, donc ça c'est ça mon but. Euh, donc je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt et surtout n'hésitez pas à encore nous poser des questions, ça nous fait super plaisir. Voilà, bisous!